紹介してくれませんか？私の名前はケン45です。私の名前はケンバイです。私は野橋太郎でといす。うのはいつからやってるかってこと？あ、15年前から。Petit, j'avais revu du catch à la télé et j'ai trouvé ça vraiment très excitant et du coup je me suis entraînée et j'ai commencé à faire du catch. Voilà. 僕は日本の漫画、あと日本のプロレスの漫画を見て、友達が友達に技をかけてるのを見て、それをやりたいと思って、でプロレスを見始めました。そしたらいつの間にかにプロレスが大好き。だからプロレスをやってます。Depuis que je suis petit, j'aimais le catch et je voulais devenir fort. Connaissez-vous aujourd'hui le nombre de combats que vous avez fait? Donc il a arrêté de compter. Voilà. 一緒です。僕たちみんなどのくらいしたのかわからないです。公式じゃないのとか含めると、本当に1年間に100試合を超えるので。Maybe 多分。Souvent les matchs à l'étranger, mais c'était un peu difficile de transmettre l'esprit, mais c'était. Bon. 骨折みたいなやつ。いろんなところが悪いですけど、首が調子良くないのと、肩も1回、やってますし、両膝悪いです。はい、ここも有刺鉄線で分かります。ボブワイヤー。あ、this. Ah d'accord. Une torsion. Alors, votre palmarès, victoire, défaite. 負けてる方がいっぱい。多分負けてる方が多いですね。やっぱり体大きい人がたくさんいるので、はい、力でねじ伏 Alors, que pensez-vous de la WWE? やっぱ世界中の人が知っていて、でやっぱり一度はみんなそこを目指そうと思うので、そこに行くとスーパースターになれるっていうのがやっぱり夢があるなと思います。Il y a des gens du monde entier qui viennent ici se rassembler et voilà. 素直に世界一の団体だと思っています。選手の能力もすごいですし、演出部分もすごいですし、もう世界中の人がやっぱ見れる環境にあるので、もうこれからもまた彼らと試合をしていきたいなと思います。Il y a beaucoup de très bons Une catcheurs. superstar que vous appréciez ou et que vous détestez à la WWE? ここ10年ぐらいあんまり WWE を見てないのですけども、好きだったのはやっぱりハルク・ホーガン。ストーンコールドくださいってオファー。Il a reçu ぜひ行きたいなと思って来ました。Il a reçu une invitation de Japan Expo pour venir ici et il s'est dit qu'il voulait vraiment venir. エキスポっていう日本の文化を発信する場所で、日本のプロレスという文化を、発表という、意味も込めて、我々は来ました。Lui aussi, il a été invité, bien sûr, mais comme la Japan Expo, c'est un lieu qui diffuse la culture japonaise, il voulait lui aussi participer à cette présentation du catch japonais. Alors, comme vous aujourd'hui, Daniel Bryan a combattu pour la ICWA, notamment à Japan Expo. Aujourd'hui à la WWE, que pensez-vous de son parcours? 僕たちもそういう道を歩めたらいいなと思います。C'est vrai que c'est un très bon catcheur et c'est dommage qu'il se soit blessé récemment, mais si on pouvait être comme lui, ce serait vraiment bien. お客さんを楽しませて、いろんな人をハッピーにしたいです。Comme lui, comme quand il est venu à Japan Expo, il y a eu beaucoup de bons retours. Ça a rendu qu'ils vont se mettre à crier, etc. 僕たちは日本のプロレスをこうやって伝えるために来たので、日本のプロレスを見てお客さんたちが
楽しんでくれてるっていうのが分かって、ここにやっぱ世界中の人が来てくれてると思ってるので、そういう場所でそうお客さん来てくれたお客さんみんなが楽しんでくれるのがその僕たちも感じ取れてとても楽しかったです。Ils sont venus pour transmettre le. 僕はそこの団体が好きなので、多分ずっと日本でやると思います。あとミチャンプロレスを伝えるためにもその WWE に行ってからオファーが来たら行ってそのミチャンプロレスっていうのを伝えれると思うので、もしオファーが来たら僕はぜひ行きたい。なぜなら僕は世界中の女の子が好きだから。Lui, ça lui plairait bien de faire du catch à la WWE. Et de plus, il aime les femmes du monde entier, donc ça lui plairait bien. J'ai appris au Canada, puis après je suis revenu en France. Et j'ai catché en France, un peu partout en Europe, et après j'ai créé la ICWA, qui est un peu ma structure. Et c'est la 8e fois du coup qu'on est ici à Japan Expo. Donc la ICWA existe depuis. On existe depuis 2002. C'est un truc tout bête, c'est quand on juge le temps que le gars met à se relever, quoi. Il y a des gens qui s'écoutent un petit peu, il y a des gens qui s'écoutent moins parce que la passion est là. Donc ouais, au début c'est très compliqué physiquement, il faut le temps que le corps s'adapte. Et une fois qu'on a passé cette période difficile, dans le catch en fait, quand on est blessé, il faut vraiment une grosse blessure pour s'arrêter. On prend un peu l'habitude de travailler en étant blessé et des fois on laisse un petit peu trop traîner parce que vu qu'on est même, moi c'est mon métier, je fais que ça et quand tu es passionné, il y a le fait qu'il faut faire rentrer l'argent, il y a aussi le fait que tu n'as pas tellement envie de t'arrêter et du coup les combats les plus difficiles c'est quand tu as une blessure qui traîne et tu sais que tu devrais arrêter mais tu n'as pas envie d'arrêter, ça devient un petit peu pénible. Mais au final c'est toujours du plaisir parce qu'on est tellement passionné par ça. De ménisque et le chirurgien quand je l'ai vu m'a dit je ne touche plus à votre genou, donc du coup il me reste 1 ou 2 ans à catcher probablement et dès que je vais arrêter de catcher il me mettra une prothèse de genou parce que mon genou est dans un état pas possible, donc je sais déjà que j'aurai une prothèse de genou à la fin de ma carrière. Après il y a entre guillemets les petites blessures, tu vois, les doigts cassés, les entorses, ça on compte pas parce que c'est pas des gros trucs, mais ouais le genou 3 opérations là et après c'est le conseil que je donne à tous mes élèves. Quand tu commences dans le catch, tu trouves un bon ostéopathe. Et on voit l'ostéopathe, c'est au minimum tous les 3 mois qui nous replace et tout ça. Et je sais que j'ai des problèmes de vertébration. Moi j'ai 39 ans, dans notre génération, on a tous été fans de catch, on a tous connu le catch par la WWE. Donc il y a un moment, c'est vraiment hypocrite de critiquer la WWE parce que si la WWE n'avait pas été là, moi à mon époque c'était la WWF, on ne serait pas là dans le catch. Voilà. Donc du coup tous les gens qui sont impliqués dans le catch en France ne sont pas venus au catch parce qu'à cause du catch français. Tout le monde est là à cause de la WWE. Les Japonais, je pense qu'ils sont parfois aussi venus au catch par la WWE. Donc est-ce que vous avez une superstar américaine de la WWE que vous appréciez et détestez? Superstar du catch. Et Fit Finlay, c'est certainement le meilleur méchant qu'il y a eu dans l'histoire du catch récente. C'est un pur génie, quoi. Et c'est un gars qui, moi ce que j'aime bien, il a catché du coup maintenant beaucoup aux États-Unis, mais il a fait toute l'Europe, il a été au Japon, il a été au Mexique. A l'air d'être fini, mais même si il y a des bruits comme quoi il pourrait avoir un contrat au Japon parce qu'il voudrait aller recatcher au Japon, mais quel parcours incroyable, quoi. Et puis ce qui est assez cool avec lui, c'est qu'il a fait énormément d'argent, mais c'est toujours quelqu'un qui a les pieds sur terre. Il a une belle maison, mais pas, il n'y a rien d'ostentatoire. Ce sont des choses à Japan Expo, ou en général aussi. Et c'est toujours une fierté parce que le slogan de la ICWA, c'est toujours été vous rendre fier d'être fan de catch. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et quand il y a l'interaction qui se crée avec le public, pas forcément que les fans de catch, il y a l'interaction, il y a le côté fan qui revient. Tu vois. Il y a un moment où
moi je regarde le show comme si j'avais 12 ans et j'étais fan de catch. Et quand moi ça m'arrive, je sais que le show est bon. Parce que du coup, même moi je suis pris dans le show. Et là je me dis, bon bah, c'était un truc de faire venir des catcheurs, soit des ex de la WWE, soit des gens qui ont bossé pour nous et après ils sont allés. Et c'est encore différent que tu formes quelqu'un qui n'a jamais fait de catch et qui finit par signer. Et ça c'est une espèce de fierté assez incroyable parce que moi quand j'étais au top de ma carrière il y a une dizaine d'années, c'était encore très fermé, personne ne pensait qu'un catcheur français allait signer. Ça faisait 40 ans qu'un catcheur français n'allait pas signer. Et la plupart du temps, c'était des Français qui étaient passés par le Canada et qui n'avaient pas de lien direct. En fait. Et le fait de se dire, ouais, on a entraîné un gars et il a été signé sur son premier tryout, c'est un truc hallucinant, tu vois, en tant qu'entraîneur. Et moi, mon nom de catch, c'est Pierre Booster Fontaine. Et quand ils lui ont donné son nom, il l'avait appelé Louis Fontaine. Et du coup, ça, c'était un truc qui m'a aussi beaucoup touché parce que c'est Lucas qui avait proposé cette liste de noms. Et ouais, quand on a créé l'école, on nous aurait dit un jour la WWE va venir et eux vont nous proposer des élèves. On aurait dit au gars, t'es malade quoi. Et puis ça s'est passé, donc c'est juste une sensation fabuleuse. C'est la